Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, notre thème, ça parle de développement technologique, mais j'aimerais juste souligner que depuis le début de la compétition, j'avais opté pour le développement personnel. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est quoi la relation entre le développement personnel et le développement technologique? C'est comme ça comment je vais traiter mon sujet aujourd'hui. Mais avant de débuter mon analyse, j'aimerais, pour qu'on se mette tous sur le même terrain, que vous pouvez me suivre durant mon analyse, commencer par tes petites définitions. Donc, le développement personnel, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça signifie? C'est une notion relativement récente. Elle s'applique à tout ce qui est ou peut être mis en œuvre par chacun de nous, spontanément ou par des techniques diverses, pour acquérir une maturité psychique toujours plus grande, développer ses possibilités de créativité, libérer sa vraie personnalité du souci des apparences. La tendance actuelle du développement personnel est de considérer que cette recherche de maturité psychique concerne autant le corps que l'esprit et mène à leur unification. En ce qui concerne le développement technologique, selon le manuel de Frascati, le développement est une phase de la recherche et développement, donc R&D, correspondant à la mise au point d'une invention, d'un procédé, d'un composé chimique ou d'un produit. La relation entre les deux, c'est quoi? J'ai fini par conclure que c'est l'innovation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de l'un de ces deux problématiques sans faire référence à l'innovation et à la créativité aussi. Et donc, qu'est-ce l'innovation, mesdames et messieurs? Ça résulte à la fois d'une nouvelle idée faisant appel à la créativité d'une réalisation concrète et de la réponse aux attentes des consommateurs. Mais attention, ça aussi pourrait concerner les coutumes et les croyances. On va traiter le sujet du développement technologique. Et premièrement, je vais faire une petite définition sur la technologie et la nouvelle technologie avec son nouvel développement. Donc, c'est une suite des améliorations qui ont débuté par des petits changements durant un cycle de vie, des petites améliorations dans la vie quotidienne jusqu'à devenir des grandes améliorations comme la création des plateformes, des sites. Donc là, on peut dire que la technologie, c'est large. C'est une invention qui est nouvelle, c'est une invention qui devient de s'élargir, qui devient de se propager de plus en plus dans notre vie quotidienne et dans notre daily routine. Alors, si on parle, par exemple, sur ce qui ajoute pour l'humanité. Donc, il est un arme à double tranchant. Là, on peut dire qu'il faut savoir la bonne exploitation pour savoir comment ces technologies vont nous servir. Alors, si on veut dire que parler d'un côté amélioratif, c'est un développement, c'est une progression, elle nous permet de faire ce qu'on veut, elle nous permet de vivre la vie ce qu'on veut, la vie que nous désirons. Donc là, on peut dire que c'est en amélioration avec les réseaux, l'accès à des réseaux, l'accès à les téléconférences. Donc là, je vais traiter le sujet du côté comment peut-on atteindre ce développement technologique. Et là, je vais vous dire que c'est le travail. Parce que être innovant, ça égale automatiquement être un incroyable bosseur. Là, il n'y en a pas une discussion là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de gens qui surestiment malheureusement le talent et sous-estime le travail. Ça, c'est un truc qui est totalement faux. Pourquoi? Parce que déjà, le travail, c'est un ensemble des activités manuelles ou intellectuelles exercées pour parvenir à un résultat utile, déterminé. Il y a beaucoup de gens qui disent « je travaille, mais je ne trouve pas de résultat ». Pourquoi? Parce que vous ne savez pas programmer votre temps. Il faut savoir que le pouvoir super du 21e siècle, c'est le temps, mesdames et messieurs. Et donc là, je vais parler de Deep Work. C'est un livre qui a été écrit par Cal Newport. C'est un prof universitaire d'informatique à Georgetown, aux États-Unis. Et là, je vais vous dire, c'est quoi le deep work? Le deep work, c'est de savoir déterminer sa durée de travail. Le deep work, c'est il n'y a pas de distraction, il n'y aura pas d'interruption durant mon travail. Et là, je vais dire que les produits technologiques, malheureusement, ils jouent ce rôle. Ce sont parfois des interruptions pour nous. On est toujours lié aux emails, aux réseaux sociaux. Ça pourrait en fait nous aider à s'améliorer, comme ça pourrait nous aider à se détruire, à s'autodétruire. Je veux dire aussi le deep work, ça concerne comment créer son rituel, comment programmer sa journée. Et enfin, comment focus sur une seule tâche. Je finis cette tâche, puis je passe à une autre. Et donc, c'est là où il y a le pouvoir Donc là, il faut juste savoir comment jouer sur son addiction aux réseaux sociaux. Donc, il faut savoir comment gérer ces réseaux sociaux et programmer son temps. Voilà, mesdames et messieurs.
Alors, si on veut parler sur le côté péjoratif de ces technologies, c'est lorsqu'on se trouve que nous sommes vraiment éloignés de notre vie réelle, c'est lorsque nous sommes posés devant une drogue, c'est comme une addiction, c'est comme une drogue. Par exemple, les petits-enfants, lorsqu'on leur a fait, par exemple, de faire des changements au sein de la maison, de prendre souvent cet écran devant ses yeux, cet écran tactile, les yeux rivés sur cet écran tactile. Alors là, on peut faire, si on veut faire par exemple un recensement ou bien voir comment cette réaction des enfants, même si on fait changer leur mère avec une autre mère qui porte les mêmes vêtements, les enfants ne vont pas réagir, ils vont rester sur la même réaction, ils ne vont rien remarquer. Alors, si on peut parler aussi sur la productivité sur l'humanité, c'est une progression, c'est un concept nouveau des prototypes, des prototypes et des systèmes et des modes de fonctionnement. Si on veut parler sur la fameuse invention de Sindaver Labo, alors ce Sindaver Labo permet aux gens qui font des recherches scientifiques de créer des cadavres des cadavres des humains qui sont vraiment naturels pour faire des recherches là-dedans. Alors, nous ne sommes plus en train de manipuler l'humain pour faire une recherche scientifique, mais nous sommes en train de travailler sur un cadavre. Alors là, on peut dire que la technologie est bénéfique dans ce point des recherches pour aider les recherches scientifiques. Alors, ce que je veux vraiment dire, c'est que ces technologies, malgré ces choses qui influencent l'humanité, malgré son addiction pour les jeunes ou bien pour les enfants, elle est toujours bénéfique dans le domaine de la recherche et dans le domaine de l'invention pour développer les capacités humaines.